Hey, aujourd'hui, on installe le windshield sur mon cadre. Puis peut-être aussi sur le Samouraï, ok? Je vais vous montrer la technique que j'utilise, la façon que je fais, ok, avec une corde. Je sais que c'est une technique que beaucoup de monde connaissent, mais vu que je vous ai dit que j'allais vous en parler, je vais vous en parler, ok? Avant de commencer, je veux que tu saches que mon code il a été modifié, ok? Si tu viens d'arriver dans la vidéo et tu connais pas toute l'histoire, c'est que le code, là, je l'ai coupé, ok? Je l'ai rapetissé de 2 pouces. C'est important quand tu fais ça, que quand tu fais ta modification, c'est que après, c'est que ta vitre, elle s'est bien à plat, tu sais. Tu peux pas avoir un côté croche plus que l'autre. S'il est croche, tu vas installer de la tension dans ta vitre. Puis après ça, comme si tu installerais des points de pression dedans. Ensuite de ça, si tu reçois juste une petite roche de rien du tout, ben ça se peut qu'elle casse parce qu'elle est déjà sous tension la vitre. Pour compenser pour le cadre qui est supposé d'être droite, là, tu sais. La meilleure façon de savoir s'il est droit, c'est quand tu l'assembles, tu mets la vitre dedans quand elle est taillée. Sinon, ben, tu fais de ton mieux pour vrai, là. Moi, j'ai pris le niveau, puis j'ai la côté, puis j'ai fait vraiment de mon mieux pour casser le plus droit possible. C'est important de prendre le temps de mettre ça droite pour pas installer une vitre avec une tension dedans. À me procurer sur eBay. Donc là, au moins, j'ai pas besoin de zigonner avec un vieux caoutchouc qui va casser. Fait que dans ce temps-là, tu peux mettre plus de contraintes. Là, je vais faire un test parce que moi, il faut que je le coupe, il est trop long. Fait que je vais le couper, puis je vais essayer de le recoller avec de la colle à caoutchouc. La colle pour les tripes, dans le fond. J'ai pas besoin de mettre ça super étanche, là, parce que c'est pas étanche. Le truc au complet, il est pas étanche, tu sais. Fait que si, mettons, ça colle pas super bien, pas tant grave. Ok, juste pour te montrer comment ça fonctionne, ok? Là, le fond, ce qui arrive, c'est que là, la vitre, elle va par dehors. Comme ça. Fait que la vitre, elle va dans cet orifice-là. Comme ça. Puis ça, moi, ce qui va arriver, c'est que quand je vais passer la corde, il faut que ça, ce côté-là, pac, passe par-dessus de même. Carrément. Puis le caoutchouc, il va comme ça. Puis la vitre est ici. C'est comme ça que ça va. Donc ma corde, elle va être sur ce côté-là. Puis quand je vais tirer sur ma corde, dans le fond, je vais tirer cette lip-là par en bas. Pac! Demain. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la vitre. Je vais rentrer le rubber dans la vitre. Où est-ce qu'il va? Je vais faire le tour comme il faut. Puis je vais mettre un 3/4 de pouce de plus, ok? Tu peux même aller jusqu'à 1 pouce. Il faut que tu mettes ça plus long. Parce que quand tu le mets autour, veut pas, il étire trop. Faut pas que ça s'aille étirer, il faut que ça s'aille tout mou. Faut que tu laisses du caoutchouc. Le caoutchouc, il fait que c'est étanche. Si tu l'étires trop, dans le fond, si tu étires cette partie-là, ben, il va moins bien travailler pour l'installer. Puis il va être moins étanche aussi, tu sais. Faut qu'il y ait du lousse là-dedans un peu pareil. Faut pas que ça s'aille trop serré. Fait que normalement, là, c'est 3/4 de pouce que tu mets un petit peu plus long. Puis après ça, tu le laisses lousse dessus. Donc là, je vais déterminer le bord que je veux mettre par en avant. Ok? Moi, je veux que les écritures qui sont ici, je veux que ça soit du côté passager. Bon, on va mettre ça du côté passager. Mon joint de caoutchouc, moi, je veux que ça aille en bas. Parce que l'eau veut pas, elle va couler. Ça me dérange pas que ça coule en bas, mais moi, je préfère que ça soit par en bas. Là, le caoutchouc est super nœud, ok? Le best, là, c'est de mettre du savon à vaisselle. Là, je vais aller en chercher pour mettre l'installer, mais je pense que je n'aurai pas le choix d'en mettre là aussi. Fait que là, j'essaie de rentrer toute la vitre dans le caoutchouc comme il faut. Donc là, tu vois, ok, je suis un petit peu plus long. Là, mon objectif, c'est d'essayer de faire une belle coupe. Pour être capable de les coller ensemble, puis que ça n'aille pas trop l'air fou, là, tu sais. Comme là, ici, la coupe est pas belle. Donc là, je coupe ça avec une lame de rasoir que j'ai, ok. C'est le mieux que j'ai trouvé pour couper ça le plus droit possible. Tiens. Là, la coupe n'a pas le choix d'être droite, tu sais. Après ça, je fais ça de reprendre ma mesure comme il faut. Puis là, tu vois, là, j'ai environ 1 pouce de trop. 1 pouce, je sais que ça va être trop. Donc moi, je vais y aller à 3/4 de pouce. 3/4 de pouce, c'est à peu près comme ça.
Puis même, je pourrais y aller... je pense qu'à demi-pouce, ça va être mieux parce que là, il est comme très lousse encore partout. Fait qu'on va y aller comme ça, à demi-pouce. Là, tu vois, je tombe trop long. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je répartisse la charge partout, on va dire, en loussant mon caoutchouc un peu, tu sais. Faut que je le retasse. Bon, maintenant la corde. Okay? Moi, j'ai pris une corde de nylon normale, c'est ça que j'ai ici. Puis tu commences par où est-ce que tu vas finir? Moi, je vais finir par le haut. Il faut finir par le haut tout le temps, ok? Normalement, là, ce qu'il faut, c'est faire la vitre en position. Parce que c'est plus facile. Le poids de la vitre, il est là. Tu demandes à ton chum qu'il tienne de l'autre côté. Le poids de la vitre est là, fait que le robeur du bas, il reste tout le temps engagé. T'as pas de problème. Puis après ça, tu t'en vas, puis tu t'enlèves la corde en t'en allant en montant. T'sais. Mais là, je vais essayer de le faire tout seul ici. Okay? Donc là, je commence par en haut. Ok, là, la corde, je vais la rentrer dedans. Je commence par en haut, mettons. Mais là, c'est ici, là, le truc. Là. Ici, là, il faut que tu fasses un aller-retour avec la corde, comme ça. Hop. Puis l'autre, tu mets ton autre bout de corde ici, comme ça. Donc là, ce qui va arriver, c'est que tu vas rentrer ton coin en premier. Tu vas pogner elle, tu vas tirer dessus. Là, pop, le coin va rentrer. Mais après ça, là, tu vas avoir deux bouts de ici. Tu vas pouvoir repartir sur l'autre bord avec celle-là. Tu la laisses dans le coin ici en haut parce que le coin est rentré. Puis ça, tu t'en vas, tu dézippes tout le bas. De l'autre côté. Puis après ça, les deux ici, là, tu les lèves en même temps. Hop, 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 hop. Puis après ça, tu finis dans le milieu. OK? Ce qu'il faut, c'est que la vitre rentre à plat le plus possible en même temps. Fait que si tu lèves les deux coins en même temps, c'est qu'elle ne forcera pas, puis elle va rentrer en même temps. OK? Dans le meilleur des mondes, c'est ça. Faut éviter de la rentrer croche, faut qu'elle rentre super droit. Fait que si tu lèves en même temps ici, elle va rentrer tout seul. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai un caoutchouc neuf, ça va être vraiment tough, je le sais, je vais avoir de la misère. Je vais mettre beaucoup de liquide à vaisselle, ok? Faut pas mettre de l'huile. L'huile endommage le caoutchouc, ok? Si mettons tu décides de mettre du WD-40 et tout ça, ben à long terme, ça fait ramollir le caoutchouc, ça le brise, il faut pas mettre de l'huile, ok? On met seulement du savon. Tu peux mettre du savon comme tu en veux. Donc là, je vais tenter de la rentrer dedans. Ok? Je sais que ça sera pas facile, là, un caoutchouc neuf, c'est pas. Pour maintenir le windshield par le centre, le plus égal possible avec des 2x6, je vais remettre ma couverte par là-dessus. Puis là, je vais pouvoir pousser un peu sur le frame, pas trop, mais au moins je vais être capable de faire pousser le windshield par en haut, là, tu sais. Donc là, mon objectif, là, c'est vraiment d'essayer de rentrer ce coin-là en premier, rentrer le bas, puis monter tranquillement, puis rentrer en haut, ok? Faut que ça rentre super droit. Là, malheureusement, j'ai pas de poids, ça pèse à rien, c'est vraiment léger. Fait que c'est moi qui pèse dessus, tu sais. Faut que je pèse dessus un petit peu, puis j'essaie de le sortir. Là, je vais mettre beaucoup de liquide à vaisselle. On va regarder ce que ça fait. Là, mon coin est rentré. Ok? Faut pas qu'il sorte. Ok, là, je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer mieux que ça parce que là, il faut que je le tienne. Ok, là je le tiens. Je veux pas que la vitre monte, tu sais. Mais le bas est tout rentré, ok? On a le bas de rentré. Là, je vais continuer. Normalement, il faudrait que je montre égal, tu sais. Ok, là. J'utilise deux petites palettes de caoutchouc que j'ai ici, ok? Puis là, je vais rentrer en dessous du caoutchouc, puis je vais essayer de le placer pour que la vitre puisse descendre plus. Puis j'ai mis beaucoup de liquide à vaisselle. Puis là, je vais essayer de travailler mieux. Là, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que la partie arrière, au lieu qu'elle s'aille comme ça sur le caoutchouc, sur le cadre, pour permettre à la vitre de descendre, là, c'est le même. Là, il faut que j'essaie d'aller tirer pour redescendre la vitre un peu.
Là, une fois que je me suis fait de la place par en bas, là, la vitre a de la place à descendre. Les gars, j'ai réussi à rentrer toute cette partie-là. Puis là, il me reste rien qu'à peser, gars. Poup! Puis là, mon caoutchouc, il est mis. La vitre est installée, man. Ça, c'est hot. Fait que là, je vais le tourner de bord, puis je vais juste finaliser ma job. Pas beau, hein? On a un windshield. Fini par le poser. Reste à l'écoute, ok? Plus loin, je te parle de qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur. J'ai mis une pâte de zinc à l'intérieur. Puis si tu veux savoir c'est quoi, reste à l'écoute, je te montre ça. Les wipers, je les ai coupés. J'ai coupé les bras, puis j'ai rapetissé le wiper. Là, j'ai fait plusieurs wipers. À un moment donné, j'ai pogné le bon. Un réflexe qui a réussi à faire là, ça vient d'un auto qui c'est probablement que ça va à l'arrière, à quelque part pour un wiper arrière. Ok, parce que ça me prenait vraiment un petit wiper, un petit essuie-glace. C'est dans l'air, hein? On le voit pas dans cette vidéo-là, mais j'ai de la misère avec le moteur, là. Ça n'a pas de bon sens. Là, le moteur qu'il y avait dedans, je l'ai probablement cassé. Là, j'ai mis un autre moteur, mais là, la tête est pas bonne. Fait que là, faut que je change la tête. Maintenant, on va avoir un moteur tout neuf, là. Il me manque juste à faire la tête dessus. Il vire bien, il fonctionne bien, mais je suis pas capable de monter ma pression presto. Fait que... Ben, c'est pas des vidéos de mécanique, hein? Ben, non. Les coins, on voit que le rebord, ok, il est peut-être encore ballonné un peu, il forme pas super étanche, mais le soleil va faire qu'il va sûrement shrinker, ok? Fait que c'est tout. Hey, je te laisse là-dessus, j'espère que t'as apprécié, j'espère que t'as aimé. Prends le temps de liker, puis on se voit dans une autre vidéo, man. Check ça. J'ai trouvé de quoi de gros, ok? C'est du Metaflox. Ok? Puis c'est de la pâte de zinc, check ça. Pâte de zinc, ok? Ça, là, c'est fort en ciel, ok? 98.5 to 99% de zinc, ok? C'est de la pâte de zinc. Donc là, je vais mettre ça à l'intérieur de mon côte de mon Suzuki, ok? Le Suzuki, là, c'est les windshields, c'est rouilleux pis ça n'a pas de bon sens, ok? Fait que là, il est déjà avancé pas mal, fait que je vais essayer de le breaker avec ça, ok? Il est pas perforé, mais je l'ai lavé avec une brosse, puis j'ai zigonné partout, je l'ai nettoyé, j'ai fait ce que j'ai pu, ok? Mais là, je veux être sûr qu'il ne rouille pas tout de suite, fait que je vais mettre ça. Cette canne-là, ça vaut 48$, ok? Puis moi, je vais la vider dans le cadre, puis je vais brasser le cadre. Fait qu'on là, on va sacrer 50$ à terre. Je vais essayer d'en passer rien que la moitié, là. Puis ça sent fort, puis c'est séchage rapide, fait qu'il faut pas que tu niaises trop avec ça. Tiens, ça ressemble à une grosse peinture Corostop gris foncé. C'est super épais, ok? Puis je pourrais même dire que la texture, elle pourrait être proche de du caoutchouc un peu. Fait que là, il est épais, il est à grandeur, ok? Le dedans, il est fait à grandeur. Fait que là, d'après moi, on va être bon pour toffer ça une dizaine d'années. Ce code-là, il devrait être correct, là. Après 10 ans, on sera bien écœuré, puis on s'en fera un autre. De toute façon, je l'avais enlevé, la rouille, là, tu sais. C'est juste parce que là, ça a resté stand-by pendant une couple de mois. Puis, on dirait que l'humidité avait travaillé dedans un peu. Je l'ai nettoyé. Puis, tiens. Là, il y a des coulisses partout. Faut pas s'en faire avec ça. Je vais les sabler par après, mais que ça s'aille sec. Je sais pas combien de temps que ça peut prendre pour sécher, mais c'est séchage rapide. Là, normalement, ce produit-là, il est utilisé pour mettre direct ses soudures. Tu soudes, puis tu mets ça juste au pinceau un petit peu et aux soudures, sur les soudures. Ils utilisent ça pour les souffleurs industriels, mettons, les grosses machines. Fait que, ils font une soudure, puis pour être sûr que ça rouille pas, parce que la rouille, elle sort tout le temps plus vers la soudure, parce que c'est dur à nettoyer comme du monde. Il faudrait la sandblaster pour avoir la paix, tu sais. Fait que là, ils pognent ça, cette pâte-là, puis ils en mettent une couche au pinceau. Puis après ça, ils peinturent par-dessus. Fait que la rouille, elle toffe, elle sort pas, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un produit super fort.